Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato et aussi analyse de la Ligue des Nations. L'Argentine qui gagne 5 buts à 0 face à l'Estonie. Un seul buteur dans le match, quintuplé de Léo Messi. C'est vraiment pas le même joueur avec l'Argentine qu'avec le Paris Saint-Germain. 34 ans, on espère qu'il va revenir très fort avec le Paris Saint-Germain et qu'il fera une saison exceptionnelle. Mais en tout cas, en 2 matchs, il a fait 2 masterclass. Que ce soit contre l'Italie ou contre l'Estonie ce soir, quand tu mets un quintuplé même contre l'Estonie, franchement, ça veut dire que tu en as encore dans les jambes. Et honnêtement, là, ce soir, il a été exceptionnel. Il rentre dans la légende ce soir, comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi, qu'on n'oublie pas. Doublé face à la Suisse avec le Portugal. Ça restera, quoi qu'il en soit, 2 joueurs exceptionnels. Donc voilà, quelques jours après avoir dominé l'Italie, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de l'Estonie en amical. 5 buts à 0, et c'est simple. C'est Lionel Messi sur une autre planète. Carrément sur une autre... C'est incroyable, j'ai plus de mots, vraiment exceptionnel ce dimanche soir, qui a marqué les 5 buts de son équipe. C'est un autre univers, c'est une autre planète, il est exceptionnel, la Pulga, voilà, qui revient en force. Et tu le vois qu'il est quand même très motivé. Il veut pas rester sur une saison d'échecs comme il a vécu au Paris Saint-Germain. Donc voilà, honnêtement incroyable. Lionel Messi dans un très grand soir ce soir. Et on espère retrouver le Messi de l'Argentine au Paris Saint-Germain. Parce que le Messi de l'Argentine et le Messi du Paris Saint-Germain, c'est tout et son contraire. Il y a une très grosse différence. Ça prouve encore une fois qu'au Paris Saint-Germain, il y a vraiment un problème à l'intérieur. Parce que ouais, on va pas se mentir, c'est vrai qu'en Argentine, les mecs jouent tous pour lui. Mais voilà, on voit qu'il est plus décontracté, on voit qu'il a moins de pression. Mais bon, à quelques mois de la Coupe du Monde, il y a quand même une certaine pression. Mais voilà, en tout cas, ça peut être vraiment pas mal de revoir Messi à son haut niveau. On voit qu'il en a encore dans les jambes, qu'il en a encore sous le pied et qu'il a été vraiment phénoménal en 2 matchs. On va pas se mentir, les 4-5 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, c'était plutôt pas mal. Il a quand même fait une saison avec 13 passes décisives. Alors c'est vrai qu'on en attend beaucoup plus. C'est sûr que quand tu as 7 ballons d'or, avec la carrière que tu as eue, vraiment, on en attend plus. Mais bon, on sait que son objectif ultime, maintenant, c'est la Coupe du Monde dans quelques mois. C'est pour ça que, est-ce qu'il retrouvera le niveau de l'Argentine au Paris Saint-Germain? Je pense que réellement, que ce soit Neymar, que ce soit Messi ou d'autres joueurs, ils vont tout donner pour la Coupe du Monde et peut-être moins donner pour les clubs. C'est ça le problème avec cette Coupe du Monde cet hiver. Mais voilà, l'Argentine a écrasé l'Estonie grâce à un quintuplé de Lionel Messi exceptionnel. Cristiano Ronaldo aussi doublé contre la Suisse. Voilà, 2 joueurs qui resteront dans la mémoire du football. On va passer maintenant au mercato, les postos. Au dossier de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Très grosse info dans quelques minutes. Mais on va parler aussi d'Aurélien Tchouaméni, qu'on nous annonce depuis quelques jours au Real Madrid, mais toujours rien. Ça bloque avec le Real pour Tchouaméni. Donc Paris va en profiter peut-être. Aurélien Tchouaméni fait partie des profils très appréciés par le Paris Saint-Germain au mercato. L'international français est cependant annoncé proche du Real Madrid, même si l'opération n'est pas encore réglée officiellement. Le PSG compte changer de visage lors de cette intersaison. Doha veut en effet donner un autre élan à son projet. Exit Maurizio Pochettino et Leonardo, et bonjour Luis Campos pour une direction plus française. Le nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaifi aura les mains libres sur le prochain mercato et sur les profils qu'il veut voir au PSG. En attendant d'en savoir plus sur le choix de l'entraîneur, on devrait en savoir plus normalement à partir de demain jusqu'à dimanche. Normalement ça va être dans cette semaine. Qui remplacera Maurizio Pochettino? Pas mal de noms concernant les joueurs sont annoncés dans la capitale. Parmi eux, on retrouve Aurélien Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco, sort d'une saison remarquable en Ligue 1 et ne compte pas faire de vieux os en principauté. Il faut dire que l'international français ne manque pas de prétendants et de courtisans. Le PSG, mais surtout le Real Madrid sont intéressés. Encore un espoir pour le Paris Saint-Germain. Selon Goal Espagna, le Real et Monaco sont sur le point de parvenir à un accord pour qu'il soit un joueur du Real Madrid. Mais cependant, le PSG, on va dire, s'en mêle toujours. Et Monaco demande plus d'argent au Real Madrid et le PSG est prêt à donner ce que veut à Monaco. Donc tant qu'il y aura des possibilités, les Parisiens se battront jusqu'au bout pour Aurélien Tchouaméni, jusqu'à la fin, un petit peu comme le dossier Kylian Mbappé, et à l'arrivée, c'est le PSG qui a remporté la tabale. Donc après Kylian Mbappé, une nouvelle bataille fait rage sur le marché des transferts entre le Real et le PSG, cette fois-ci pour Tchouaméni. Donc les merengues ne veulent pas rater le coche et envoyer un message rassurant à leurs fans après l'échec Mbappé. Donc maintenant, le PSG ne compte pas se laisser faire, alors que l'on disait que le Real Madrid était tombé d'accord avec Monaco pour un transfert de Tchouaméni contre 80 millions d'euros plus divers bonus. Le club de la capitale française a aussi approché le joueur et Monaco pour un transfert. Selon Téléfoot, le choix de Tchouaméni est pourtant fait. Il veut le Real Madrid, comme par hasard, comme Mbappé il y a un an. Mais comme il l'a indiqué après la défaite de la France en Ligue des Nations face au Danemark, sa décision n'est pas prise.
communication ou vraie révélation de la part de Tchouaméni, l'avenir le dira. Mais à Madrid, on s'inquiète un peu quand même, hein, d'après le journaliste Matteo Moretto, un point bloque entre Tchouaméni et le Real. L'accord avec Monaco, le club français compte profiter de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Aurélien Tchouaméni pour faire monter les enchères, alors que le Real Madrid veut au contraire ne pas faire une énorme folie pour Tchouaméni. AS indique même que le Real veut conclure le deal à hauteur des 50 millions d'euros, bien loin des 80 millions d'euros demandés. Donc de quoi redonner confiance au Paris Saint-Germain qui ne lâchera rien dans ce dossier. Maintenant, on passe au dossier Sadio Mané, les postos. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein, sur le futur transfert et le futur départ de Sadio Mané de Liverpool, peut-être pour le Bayern de Munich. Alors on a vu qu'il a parlé hier, il a dit que son club de cœur était Marseille. Alors est-ce que Marseille peut faire ce transfert? Bon, peut-être pour le transfert, 35 millions d'euros, ça peut être possible avec la future qualification en Ligue des Champions. Mais le salaire, il est énormissime, hein, 550 000 euros par mois, impossible pour l'Olympique de Marseille. Alors est-ce que Sadio Mané a dit ça juste pour dire quelque chose, ou réellement il a une envie de jouer à l'Olympique de Marseille? J'ai des doutes. Le Bayern, comme vous le savez depuis quelques jours, hein, est annoncé comme grand favori dans le dossier Sadio Mané. Mais voilà, Liverpool a refusé une première offre du Bayern de Munich. Donc le Bayern de Munich a proposé à Liverpool une offre de 25 millions d'euros. Liverpool a refusé une offre en provenance du Bayern de Munich pour Sadio Mané. Les Bavarois proposent 24,5 millions d'euros plus 4,7 de bonus. Donc ça fait à peu près 29 millions d'euros. Refusé par Liverpool qui en demanderait 40. Donc voilà, on est encore loin de la fin du feuilleton Sadio Mané. Est-ce que d'autres clubs en profiteront? Moi franchement, 40 millions d'euros Sadio Mané, j'y vais les yeux fermés, honnêtement. Mais bon, pour l'instant, la préférence du Paris Saint-Germain, ça reste Ousmane Dembélé à ce poste. D'ailleurs, Ousmane Dembélé pourrait être la première recrue parisienne dans les prochains jours, une fois que l'entraîneur sera mis en place. On va parler de l'entraîneur maintenant, hein. Ah oui, grosse info aussi, Adrien Rabiot qui sera en fin de contrat bientôt, hein, dans un an je crois, à la Juve. Bah, la maman, hein, qui s'occupe de ses intérêts, Véronique Rabiot, voudrait peut-être remettre son fils au Paris Saint-Germain. C'est le Corriere dello Sport en Italie qui nous annonce ça cette soirée. Donc le Corriere dello Sport explique que dans l'entourage d'Adrien Rabiot, on ne dirait pas non à un retour au Paris Saint-Germain. Alors j'ai envie de te dire non merci. Voilà, le mec pour moi c'est un traître. Vu la façon dont il est parti du Paris Saint-Germain, c'est un petit peu comme Serge Aurier, j'en veux pas. C'est bon, reste chez toi, va te trouver un autre club. Surtout que voilà, on en a assez des problèmes. On sait que lui c'est un problème, que sa mère c'est un gros problème. On a pu le voir au PSG, on a pu le voir à la Juve, on a pu le voir surtout avec l'équipe de France. Elle se prend la tête avec tout le monde, la meuf, donc laisse tomber. Non merci, on n'en veut pas. Désolé Adrien, tu peux rester où tu es ou te trouver un autre club. Donc voilà, mais en ce qui concerne maintenant l'information du nouveau coach. On va pas se répéter, on a parlé de Galtier qui c'était favori, à un moment donné c'était Amorim, à un moment donné c'était Sergio Conceição, à un moment donné c'est Christophe Galtier, à un moment donné c'est Thiago Motta, à un moment donné c'est José Mourinho qui a refusé en 2 secondes. Mais voilà, à Doha, on espère toujours Zinedine Zidane comme entraîneur. Je pense que si réellement le PSG n'a pas choisi officiellement son coach, c'est qu'il pense qu'il y a encore un espoir pour Zinedine Zidane. Le secret le mieux caché du mercato en tout cas. Est-ce que Zidane peut réellement atterrir au Paris Saint-Germain? En tout cas, au Qatar, on y croit. On pense que Zidane pourrait accepter l'offre de l'émir du Qatar dans les prochains jours. Donc Zidane, entraîneur du PSG au Qatar, on y croit. D'ailleurs, on aurait peut-être même trouvé son adjoint. Zidane pourrait venir avec Claude Makelele ou Zambrotta en tant qu'adjoint. Alors Claude Makelele, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a été adjoint de Laurent Blanc, adjoint d'Antoine Camboiré, ça pourrait être une réelle possibilité. On parle d'un 3e nom aussi, donc plus personne ne le conteste. Du côté de Doha, on s'accroche au dossier Zinedine Zidane et visiblement, il y a eu plusieurs réunions dans ce sens, ce qui tend à démontrer que l'ancien entraîneur français du Real Madrid n'a pas apporté un nom définitif au Paris Saint-Germain, tandis que les noms se multiplient et que Christophe Galtier ne fait pas l'unanimité en haut lieu, à part pour Campos. Donc la possibilité de voir Zidane être la grosse surprise qui nécessite autant de temps n'a pas disparu, parce que je pense que si réellement la piste Zidane était terminée, le nouveau coach aurait été intronisé. Ce n'est pas le cas. Donc Mohamed Al-Kabi, le spécialiste qatari du mercato, qui a relancé toutes les supputations sur le successeur de Mauricio Pochettino, nous explique: malgré les nombreux noms associés au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, je vois encore le poste pour Zidane, a lancé
ce journaliste qatari, qui n'est pas le seul à avoir le sentiment que du côté de Doha, on a avancé en toute discrétion sur le dossier et que toutes les pistes qui circulent sont des leurs. Donc du côté des autres médias qui sont proches du PSG, on a zéro certitude sur ce dossier Zidane. Une preuve de plus qu'il est géré depuis le Qatar, car le dossier Mbappé l'a prouvé. Lorsque c'est à Paris que ces opérations sont traitées, il y a toujours des fuites. Et là, ce n'est pas le même cas. Donc voilà. Donc on peut penser peut-être que Zidane, ce n'est pas fini. Zidane ne serait pas contre venir, honnêtement, mais voilà, il pense peut-être à son image, le fait d'être Marseillais. Est-ce que si je vais venir à Paris, ce sera pas un problème? Après, moi, je me poserai même pas la question. Comme l'a dit Samir Nasri, c'est un faux problème, c'est un faux argument. T'as jamais joué à l'Olympique de Marseille, t'as jamais joué à Marseille, t'as jamais entraîné Marseille, donc tu peux venir à Paris si t'en as envie. Après, est-ce que le gars veut réellement pas venir pour attendre l'équipe de France, ou est-ce que le gars veut venir, mais il y a quelque chose qui l'en empêche? Il y a quand même une offre de 25 millions d'euros qui est sur la table. Donc voilà. Et les dernières informations de ce média qatari, c'est que Claude Makélélé ou Zambrotta pourraient devenir son adjoint. Makélélé, adjoint de Zidane, ça pourrait vraiment être pas mal. Ça pourrait avoir de la gueule. Honnêtement, très clairement. Donc voilà les postos, les dernières infos sur Zidane. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.